Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir qu'est-ce que le marché du Forex. Donc premièrement je vais vous expliquer qu'est-ce que la bourse. La bourse est un marché financier et c'est un endroit où on échange des actions ou des valeurs mobilières. Donc qu'est-ce qu'une action? Une action c'est une part de la propriété d'une entreprise. Donc par exemple ici l'action Apple qui vaut 174,79$ USD. Ça veut dire que quand tu achètes une action Apple, tu l'achètes contre des dollars américains. Et le marché du Forex, qui signifie Foreign Exchange, est un marché mondial où toutes les monnaies fiduciaires sont échangées. Comme par exemple ici, sur l'exemple sur ce graphique, on a 1 euro est égal à combien de dollars américains. Comme par exemple le 22 septembre, ça valait 1,07$. Ça veut dire que tu échanges 1 euro pour avoir 1,7 cents de dollars américains. Si vous ne le savez pas, vous avez déjà pris des positions dans le marché du Forex. Comme par exemple, quand tu changes de pays, tu changes de devise, donc ça fait bouger le marché du Forex. Comment prendre des positions sur le marché du Forex? Il y a l'option de passer par le bureau de change. Comme par exemple, admettons, si tu vas donner 20$ au bureau de change, il va peut-être te donner 17$ américains. Mais c'est pas l'idée qui nous intéresse. Ici, la meilleure des idées est de passer par un courtier, comme par exemple Fred Birch. Mais il en existe plein d'autres. Donc là, si on retourne sur l'exemple de l'euro USD, ça c'est une paire de devises. Quand tu achètes dans ce marché-là, quand tu prends une position sur un achat, tu achètes de l'euro, donc tu mises sur l'euro. Et quand tu vends, tu mises sur la hausse du dollar américain, sur l'USD. Donc si tu crois que le marché de l'euro USD va aller vers le haut, il faut que tu achètes le marché. Et si tu crois que par exemple le dollar américain est en hausse par-dessus l'euro, il faut vendre le marché vu qu'il va descendre. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est pour ça que je vais aller vous montrer ça concrètement sur des marchés. Donc là, on est sur un marché de Forex, on est tout simplement sur l'euro USD, la paire que je vous parlais. Il faut comprendre que si on est au niveau, ici en bas à droite, de 1,00, c'est ici, ça veut dire que tu peux échanger 1$ contre 1€. Donc, à ce niveau-là ici, il faut comprendre que l'euro était en train de chuter et le dollar américain était sûrement en train de monter ou peut-être juste moins descendre que l'euro. Donc, de l'autre sens ici, parce que le marché monte, soit l'euro a pris de la valeur ou le marché du dollar américain a perdu de la valeur. Si le marché du dollar américain perd de la valeur, ça fait monter le prix. Et si l'euro prend de la valeur, ça fait monter le prix dans cet exemple-ci. Mais il existe aussi le marché de l'USD euro. Fait que ça, c'est exactement le contraire de ce que je vous ai dit. Si vous vous en souvenez, ici, on avait ce niveau-là de 1,00 qui était en bas. Mais là, il est tout simplement en haut. Parce que c'est exactement le contraire de l'autre marché qu'on vient de voir. C'était tout pour cette vidéo aussi. J'espère que ça vous a aidé à comprendre qu'est-ce que le Forex. Sur cette chaîne YouTube, je vous apprends à comment trader. Mais pour être honnête avec vous, j'ai commencé à trader sur le Forex. Mais j'ai assez rapidement passé sur les indices boursiers qui sont le Nasdaq et le S&P 500. C'est principalement sur ces deux-là que je trade. Donc si vous voulez apprendre le trading, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne et de regarder plus de vidéos. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.